pour cet exercice, on a deux fonctions f, une fonction f qui va de A dans B, une autre fonction g qui va de B dans C, et donc par composition, on a ici une fonction g rond f qui va de A dans C. La première question, c'est de montrer que si g rond f est injective, alors f est injective. Donc on va prendre comme hypothèse que g rond f est injective, et notre but sera de montrer que f, à ce moment-là, est injective. On veut montrer que f est injective, donc on prend deux éléments x, x' dans l'ensemble de départ de f, qui prennent la même valeur, telle que f de x égale à f de x'. Et on désire montrer que x, à ce moment-là, est égal à x'. Donc, pour l'instant, on sait que f de x égale à f de x'. Si on compose à gauche par g, ça ne change pas la valeur. On a bien g de f de x qui est égal à g de f de x', puisque f de x et f de x', c'est la même valeur. Mais maintenant, ceci, en termes de composition, c'est exactement dire que g rond f de x égale g rond f de x'. On utilise ici l'hypothèse que g rond f est injective. Donc comme g rond f est injective et g rond f de x égale g rond f de x', ça implique exactement que x égale x'. Maintenant, si on regarde bien ce qu'on a fait, on est parti de deux valeurs x et x' telles que f de x égale f de x'. On a montré que x égale x', donc f est injective. Deuxième question, on suppose maintenant que g rond f est surjective et il s'agit de montrer que g est surjective. Donc on part comme hypothèse maintenant g rond f est surjective, on veut montrer que g est surjective. Pour montrer que g est surjective, on prend un élément de l'espace d'arrivée de g, c'est-à-dire un petit z appartenant à C, et on cherche un antécédent à g, donc on cherche un y appartenant à B, tel que g de y, ce soit z. On va utiliser notre hypothèse que g rond f est surjective. Comme g rond f est surjective, on sait qu'il existe un antécédent de z pour g rond f. Donc il existe un élément x dans l'espace de départ de g rond f, donc un élément x de A, tel que g rond f de x, ce soit exactement z. Mais maintenant, on l'a trouvé, notre élément y qu'on cherche. Il suffit de poser y égale à f de x. Et qu'est-ce que c'est g de y? G de y, c'est maintenant g de f de x. Donc c'est bien g rond f de x, c'est exactement z. On est parti d'un élément de l'ensemble d'arrivée de g. On lui a trouvé un antécédent y. On peut faire ça quel que soit l'élément z, donc on vient de montrer exactement que G est surjective. Dans cette troisième question, on a introduit une nouvelle fonction h qui va de C dans D, et on demande de démontrer que le fait que g rond f et h rond g soient bijectives, c'est équivalent au fait que les trois fonctions f, g et h soient bijectives. On va raisonner par une double implication. On va d'abord montrer le sens réciproque qui est plus facile. Donc on suppose que f, g et h sont bijectives. Et alors, par les théorèmes de composition, on sait que si f et g sont bijectives, alors g rond f est bijective. La composée de deux fonctions bijectives est bijective. Et de même, h et g sont bijectives, donc h rond g est bijective. On a fait le sens réciproque. Pour le sens direct, on va utiliser les deux questions précédentes. Donc, partons de l'hypothèse que g rond f est bijective. En particulier, ça implique qu'elle est surjective. Mais on a vu dans la deuxième question tout à l'heure que si g rond f est surjective, alors g est surjective.
C'est exactement ce qu'on a fait dans la question 2. Si on part du fait que H rongé est bijective, en particulier H rongé est bijective, elle est injective. On a vu dans la question 1 que quand on a une composée qui est injective, le terme de droite dans la composée, ici c'est G, est injective. Donc G est injective. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que G est surjective et G est injective, donc G est bijective. Donc on a montré bien que cet élément G est bijectif. Maintenant, c'est plus très dur de montrer que F et H sont aussi bijectives. Il suffit d'écrire par composition G-1 rond G rond F. On sait que ceci est bijectif, ceci c'est l'inverse d'une fonction bijective, c'est bijectif, mais ceci c'est exactement F. Donc F devient bijectif par composition de fonctions bijectives. Et on écrit la même chose pour H rongé composé avec G-1, ceci c'est H et c'est aussi bijectif. Donc on vient bien de montrer que G est bijective, F est bijective, H est bijective. On a donc l'implication directe, et comme on avait l'implication réciproque, on a bien l'équivalence qui était demandée. Alors ce sont exactement ce type de raisonnement et cette difficulté qui sont attendus en première année. Alors, je dis quelques mots sur la démarche. On a écrit les choses de la façon suivante. On a supposé l'hypothèse G rond F injective et il s'agissait de montrer que F était injective. Et nous, ce qu'on a fait pour démarrer, c'est on a pris deux éléments x et x' appartenant à A, tels que f de x égale f de x', et on a raisonné, et on est arrivé à x égale x'. On a donc montré que f est injective, et l'hypothèse, ici, est intervenue en cours de route. Ce qui serait une mauvaise démarche à ne pas faire, ce serait, ici, pour démarrer, partir de l'hypothèse. Si on part de g rond f de x égale à g rond f de x', l'hypothèse c'est ça, implique x égale x', qu'est-ce qu'on fait après? On est assez vite coincé. Donc quand vous avez un raisonnement un petit peu compliqué, il faut vraiment partir de ce qu'on veut montrer. Il ne faut pas partir des hypothèses. On part de ce qu'on veut montrer. L'hypothèse devra bien sûr apparaître en cours de route et on arrive à la conclusion. Ce n'est pas une bonne idée de partir directement de l'hypothèse.